voudrais partager avec vous un texte que nous connaissons bien puisqu'il se trouve dans les évangiles. Marc, chapitre 8, verset 22. Marc, chapitre 8, verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entre pas au village. Amen. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur a sa manière de faire les choses. Et il est le Seigneur, et parce qu'il est le Seigneur, il sait, j'ai envie de vous dire certainement bien mieux que nous, comment il faut faire les choses. Et parfois les manières avec lesquelles le Seigneur Jésus a manifesté sa grâce sont des manières qui pourraient nous surprendre parce qu'elles ne rentrent pas dans notre logique, elles ne rentrent pas dans notre manière de faire les choses. Imaginez quelqu'un de souffrant, s'il fallait qu'il vienne pour que je lui impose les mains, puis que je commence à lui mettre de la salive à l'endroit où cette personne est souffrante, ne croyez pas que les gens me regarderaient bizarrement. Le Seigneur Jésus, lui, nous a seulement demandé d'imposer les mains aux malades, afin que les malades soient guéris. Et nous a demandé de prier les uns pour les autres, afin que ceux qui sont malades soient guéris. Jésus a eu sa manière de faire, mais il y a dans les manières de faire du Seigneur Jésus des enseignements pour chacun de nous. Je crois que un de nos principaux problèmes, c'est que nous voulons toujours tout comprendre, nous voulons toujours tout expliquer, nous voulons toujours que tout pour nous soit extrêmement clair, mais il faut reconnaître que quelquefois le Seigneur nous confond avec sa manière de faire. Il y a eu des fois où pour guérir un malade, Jésus lui a imposé les mains. Et il nous a laissé cet enseignement. Mais à un autre endroit, il n'imposera pas les mains. Et pourtant, le malade sera quand même guéri. Parfois, on vient le chercher et il se déplace pour aller au chevet du malade. Parfois, il va renvoyer la personne qui est venue solliciter son aide en lui disant, par exemple, ton serviteur est guéri. Donc, des fois, il vient, des fois, il ne vient pas. Des fois, il prie, des fois même, il ne prie pas. Il apporte seulement une parole de foi. Nous, notre difficulté, frères et sœurs, on dit que les Français sont cartésiens, vous savez, très branchés sur la raison, etc. Mais
crois qu'il faut que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui savent faire confiance au Seigneur Jésus. J'ai envie de vous dire, quand une personne est guérie, peu importe si elle a reçu l'imposition des mains ou pas, l'essentiel c'est que la personne, elle soit guérie. Et nous, quelquefois, on va faire une fixation sur des moyens qui sont bibliques, mais qui ne sont pas forcément absolus. Je crois qu'il est important que nous apprenions aussi à nous laisser conduire par le Seigneur. Je me souviens, parce que je n'étais qu'un enfant. Quand je dis un enfant, un gamin. Je me souviens d'une réunion où pendant les vacances scolaires, parce que c'était comme ça, on était souvent chez mon grand-père Boudéan, et avec lui il y avait des réunions tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avec le samedi. Lui il en avait, il priait avec les frères. Nous, voilà, il n'y a pas de réunion avec l'église, c'est le dimanche. Vous savez, quand vous semez des réunions, vous récoltez des serviteurs de Dieu, hein. Une petite parenthèse comme ça, mais c'est important d'amener les enfants aux réunions. Hein. Je me souviens, dans une réunion comme cela, une dame est venue avec un bébé qui avait déjà quelques mois, et ce bébé souffrait d'eczéma. Et quand je dis qu'il souffrait d'eczéma, il en était mais couvert, il avait plus de visage tellement il avait des croûtes partout, voyez-vous, etc. Et quand vous êtes gamin, c'est des images qui vous marquent, quoi. Je veux dire, c'est pas normal de voir un bébé comme cela. Alors, comme à chaque fois qu'il prêchait l'évangile, le grand-père proposait l'imposition des mains aux malades. J'ai envie de vous dire, ça reste biblique, même si ça ne se pratique plus beaucoup aujourd'hui. Et je vois cette femme qui s'approche pour qu'on prie pour elle. C'est une petite église, mais elle était bondée, hein, elle était pleine. Et je vois encore, j'ai encore l'image dans les yeux, les paroles du grand-père qui regarde cette femme devant tout le monde et qui lui dit: Madame, je ne vais pas prier pour votre enfant, vous allez revenir la semaine prochaine et il sera guéri. Bon, c'est une inconvertie, hein. Donc la petite dame, elle est repartie avec son bébé. Et puis la semaine d'après, moi qui étais gamin, je voulais voir si elle allait revenir, quoi. Et la dame, elle est revenue. Elle est revenue avec un enfant qui était complètement guéri. Puis elle est revenue avec toute la famille, qui a été témoin forcément de ce qui s'était passé. Vous imaginez, à une semaine d'intervalle, vous avez un enfant qui était méconnaissable, quoi, je veux dire, à cause de la grâce de Dieu. Alors, voilà, c'était aussi ça la vie, le service de nos anciens. Quelquefois, ils allaient imposer les mains, quelquefois, ils allaient aussi manifester une parole de foi. Est-ce que la foi est aussi un don spirituel qui a besoin d'être manifesté? C'est la manière de manifester ce don de la foi, frères et sœurs. Je crois que ce qui est important, c'est que nous ne nous enfermions pas dans nos pensées. Vous savez, quelquefois, on ressemble à Naaman. Vous connaissez Naaman? Naaman, c'est un spécialiste dans la Bible, il s'était fait son film. Il s'était dit, voilà, ça va se passer comme ça. Alors l'homme de Dieu va venir, il va faire ci, il va faire ça, etc., etc. Et Naaman est fâché parce que rien ne se passe comme il avait prévu. Et c'est là que les plus petits vont avoir à son égard un excellent conseil. Si on t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors puisque l'homme de Dieu t'a demandé quelque chose de facile, eh bien fais-le. Frères et sœurs, je n'ai jamais demandé à personne d'aller se tremper 7 fois dans la Seine pour qu'il soit guéri. Pourtant, c'est biblique. Ce sont des moyens qu'on s'entend Dieu à utiliser, mais qu'il ne nous demande pas de répéter. Nous avons des instructions qui sont simples. C'est d'imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Je vous rappelle quand même que derrière cette imposition des mains, il y a quand même l'évangélisation.
qu'essentiellement, l'imposition des mains, elle est destinée aux hommes et aux femmes qui ne connaissent pas le Seigneur afin qu'ils expérimentent sa puissance. Pour les chrétiens, quand un chrétien est malade, il y a des instructions dans la parole de Dieu. Ça s'appelle l'onction d'huile. Et je vous dis, j'affirme ici devant tout le monde, à cause de ce qui aurait pu être dit dans le passé, que même si ça n'a été écrit dans la Bible qu'une seule fois, moi ça me suffit pour le faire. Dieu n'a pas besoin de me répéter les choses. En plus, c'est écrit. C'est pas comme si... Donc moi je crois que quand un chrétien est malade, et moi je vous encourage aussi à ça, frères et sœurs, si un jour vous avez des soucis de santé, je ne sais pas, Emmanuel, si on a une fiole d'huile dans la boîte, voilà, il me semble que je t'avais demandé à un moment, on a une fiole d'huile là dans la petite caisse, si un jour vous êtes malade, n'hésitez pas à demander l'onction d'huile, et le frère qui sera là priera pour vous, parce que c'est biblique. Et le malade sera guéri, nous dit la parole de Dieu, et nous le croyons. Alors, ce que j'ai remarqué avec l'expérience, c'est que parfois, des moyens bénis donnés par Dieu sont en fin de compte devenus un petit peu comme des sujets d'idolâtrie. Et ça, il faut que nous y veillions. Autant je suis profondément persuadé que ce qui est biblique est pour nous, comme l'imposition des mains, comme l'onction d'huile, etc., autant je ne suis pas convaincu qu'un chrétien ou une chrétienne ou quelqu'un doive venir systématiquement à toutes les impositions des mains. Je crois qu'après, il y a aussi un domaine de foi dans lequel le Seigneur veut que nous entrions pour ne pas finir par idolâtrer certains moyens bénis que le Seigneur nous a donnés. Ce que je voudrais avec ce texte vous expliquer, frères et sœurs, c'est parfois notre conception de la bénédiction qui peut aussi être faussée. Parce que notre culture pentecôtiste, la culture du miraculeux, c'est pas que des on-dit, j'ai baigné dedans. Donc les gens peuvent aujourd'hui venir me présenter une autre Pentecôte. Non mais moi je vous le dis, la vraie Pentecôte, moi je l'ai vécue, je sais ce que c'est. Donc quand on m'en présente une fausse aujourd'hui, je dis ça c'est pas la Pentecôte. La Pentecôte, moi je l'ai vécue. Mais mes chers frères et sœurs, quand nous prions le Seigneur, nous avons eu, et je ne condamne pas tout cela, mais je dis parfois il faut recadrer les choses avec la parole de Dieu. Vous savez, la foi. Ce qui fait que quand on prie, quelque part, il faudrait que le Seigneur nous bénisse là, tout de suite, maintenant et entièrement. Est-ce que le Seigneur Jésus est capable de le faire? Ben, bien évidemment. C'est pour ça que nous le croyons, parce que c'est biblique et il est capable de le faire. Mais écoutez-moi bien, est-ce qu'il fait toujours comme ça? Voilà. Qu'il fasse comme ça, ça nous arrange. Il faut le reconnaître, ça nous arrange bien. Mais s'il ne fait pas toujours comme cela, lui sait pourquoi. Et moi je dis que le Seigneur a toujours quelque chose à nous apprendre. Et dans ce texte que j'ai choisi comme un texte d'introduction ce matin, nous avons un homme qui a été guéri par étapes. Il a été guéri en 2 fois. Moi je pense qu'il était content d'être guéri. Vous êtes d'accord avec moi? C'est à sa place. Et si on lui avait demandé, est-ce que ça a été un problème pour toi que tu sois guéri en 2 fois? Moi, je crois qu'il aurait répondu, peu importe, même en 3 fois. L'essentiel pour moi, c'est que je vois. L'essentiel, c'est que je sois guéri. Et là, frères et sœurs, nous avons un enseignement biblique qui nous montre que parfois la bénédiction du Seigneur, nous la recevons par étapes. Il y a une progression dans la bénédiction du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce qui s'est passé là, c'est aussi un miracle, même si ça s'est fait par étapes, même si ça s'est fait en 2 fois? Ça me fait penser à cet autre texte de la parole de Dieu où vous aviez là les ultra-religieux juifs qui viennent
j'ai presque envie de dire, qui saute là sur ce pauvre aveugle qui a été guéri, qui lui pose toutes sortes de questions. Moi j'aime bien la réponse de ce gars. Hein, je veux dire. C'est ça qu'il a fait. Il dit, mais j'en sais rien moi. Il dit, il y a une chose que je sais. J'étais aveugle, et maintenant, je vois. Voilà, ça c'est du concret pour lui. Il a vu l'intervention du Seigneur dans sa vie. Alors, dans ce texte, comme par exemple dans cet autre exemple où Jésus va envoyer aussi cet aveugle se laver au réservoir de Siloé parce qu'il avait fait de la boue, etc. Bon, il faut reconnaître que quelquefois le Seigneur Jésus a utilisé des moyens qui étaient peu conventionnels. Mais moi, ce que je crois, frères et sœurs, c'est qu'il ne faut pas que nos regards se portent sur les moyens, mais sur la personne de Jésus. Amen. Parce que celui qui bénit, c'est Jésus. Celui qui guérit, c'est Jésus. Qu'il le fasse en une fois, qu'il le fasse par étapes, que la manière avec laquelle il va guérir l'un ne soit pas la même avec laquelle il va bénir l'autre. Mais j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, que nous importe du moment que le Seigneur bénisse. Vous savez, quand les disciples discutaient entre eux, le Seigneur Jésus va dire là, mais peu t'importe ce qui va arriver à ton frère, toi suis-moi, toi. Voyez-vous, parfois on compare souvent. Il faut qu'on soit vrai ensemble. Ah, mais Seigneur, moi je passe par tel chemin, mais pas la sœur, pas le frère. Et après, oh, je vous le dis, c'est terrible, et Seigneur, pourquoi ceci, et Seigneur, pourquoi cela, et je ne comprends pas. Mais si tu ne comprends pas, c'est que tu n'as pas besoin de comprendre. La foi, j'ai commencé toute une série, là, vendredi dernier, c'était la numéro 1, mais commencé à Pont-Omer une série d'études bibliques sur la foi. La foi, c'est la confrontation du visible avec l'invisible. Et la foi, c'est voir l'invisible. Il faut le faire, hein. Parce que par définition, l'invisible ne se voit pas. Mais c'est ça la foi, frères et sœurs. Et il faut que le Seigneur nous donne la grâce d'entrer dans une dimension totale de la confiance en lui. Parce que Dieu bénit, parce que Dieu guérit, parce que Dieu fait grâce, parce que Dieu intervient dans les situations. Et j'ai même envie de vous dire, même s'il fallait que nous mourions, ce serait aussi la volonté de Dieu. Donc ce serait bien. Même si ce n'est pas toujours facile à accepter, à comprendre. Vous savez, bon, bien sûr, mon frère a été bien plus encore marqué que moi, mais a été marqué pendant la période du Covid par le décès de ma nièce, la fille de Thierry en Suisse, son aîné, 30 ans. Il est parti d'un cancer. Elle n'a même pas pu aller à son inhumation. Et avec Thierry, Marie-Noël, son épouse, et puis ses deux autres sœurs qui ont pu assister à cause du Covid et tout ceci, tout cela. On pourrait se poser 10 000 questions. Seigneur, pourquoi tu reprends une jeune fille comme ça, qui est convertie, elle voulait se faire baptiser, enfin il y avait tout, et puis bien, le Seigneur fait, comme on l'a entendu ce matin dans le don prophétique, le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Même ça, c'est douloureux, c'est difficile, le Seigneur le sait. Mais si le Seigneur reprend quelqu'un, même jeune, le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur ne fait pas de faute, jamais. Le Seigneur ne fait pas de faute. Et voyez-vous, la foi, c'est pas seulement croire pour obtenir. La foi, c'est aussi faire confiance à Dieu. Amen. Non, Seigneur, je ne comprends pas. Parce que ce qui se passe ne rentre pas dans ma logique à moi. Ma logique, c'est pas logique que quelqu'un de jeune décède. Je ne veux pas vous décevoir, mais vous n'allez pas tous décéder à 97 ans en vous endormant le soir dans votre lit et en ne vous réveillant pas le lendemain matin. Hein. Tout le monde voudrait partir un petit peu comme ça. C'est rarement comme ça que les hommes partent. Je dis oui, ça arrive, mais faire confiance à Dieu. En disant, mais Seigneur, voilà. Seigneur, c'est pas que je n'ai pas la foi en toi. Mais Seigneur, tu fais ce que tu veux. Puisque ma vie est entre tes mains, tu connais le nombre de mes jours, j'ai envie de te dire, si la fin est là, bah la fin est là.
Et on part dans la joie. Vous n'allez pas dire amen? Oui. Parce que quand on dit le meilleur est devant nous, c'est ça. Partir avec le Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, quand un chrétien s'en va dans le ciel, on le chante, on aspire au ciel, on le veut, on dit oh là là, là-haut il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de problèmes et tout ça. Le jour où il faut partir, vous avez des gens qui se raccrochent à la terre. Je veux vous dire, quand c'est l'heure de partir, il faut partir, frères et sœurs. Désolé de le prendre encore en exemple, mais j'ai été le dernier à voir mon grand-père avec tous ses sens. Le Seigneur a conduit les choses. Il était hospitalisé, j'étais en vacances, tout un tas de trucs, il a fallu que je rentre de vacances pour faire le culte à Cherbourg, repartir après, enfin bon, ça c'est la vie du serviteur de Dieu, l'église d'abord. Puis j'étais avec Déborah, et comme sur notre route, on repassait par Caen, où le grand-père était hospitalisé, et ma fille dit, écoute, on va profiter pour aller voir le grand-père. Quand je suis rentré dans la chambre, ça ne s'explique pas, c'est spirituel, j'ai reçu la conviction que c'était la dernière fois que je le voyais ici-bas. Alors avec le grand-père, on pouvait parler de ces choses-là. Et je lui ai dit, on l'appelait Papé, il dit, Papé, il dit, je crois que c'est la dernière fois qu'on se voit en bas. Il me dit, oui mon petit gars. Et il me dit, je m'en vais là-haut. Et il dit, je te chauffe la place. C'est comme ça que meurent des chrétiens. C'est comme ça qu'on part avec le Seigneur. Parce qu'on a les regards là-haut, frères et sœurs. Et voyez-vous, il n'y a pas cet attachement à la terre, etc. C'est la vie de ceux qui sont prêts, de ceux qui veulent aller avec Dieu. Alors, voyez-vous, dans un texte comme cela, ce texte nous montre que le Seigneur bénit. Mais là, cet homme, il va le bénir progressivement. Sa situation s'est améliorée. Avant, il ne voyait rien. Là, maintenant, il est capable de distinguer des hommes, mais bon, c'est flou. Il les voit comme des arbres, etc. Mais c'est quand même mieux que de... Donc, il y a une première étape. Et puis, il va y avoir une seconde étape où le Seigneur va intervenir, et cette fois-ci, il va voir clairement. Moi, je regarde la manière avec laquelle les choses se sont opérées. Avez-vous remarqué que Jésus va le mettre à l'écart? Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Et des fois, Jésus va guérir, délivrer publiquement, etc. Là, le Seigneur Jésus va emmener cet homme à l'écart. C'est-à-dire que Jésus désire que cette expérience, ce soit une expérience vraiment personnelle. Ce n'est pas pour les autres, c'est entre eux, Jésus et lui. Et voyez-vous, avec l'expérience du ministère, j'ai réalisé qu'il y a certaines expériences que le Seigneur nous fait faire, des choses belles, puissantes, mais ces choses doivent rester entre nous et le Seigneur. Ce ne sont pas forcément des choses qu'il faut que l'on partage avec l'autre. Et s'il ne faut pas forcément qu'on les partage avec l'autre, le Seigneur, lui, sait pourquoi. Je viens à vous dire, tout n'est pas bon à dire. Et il faut que nous soyons des hommes et des femmes sages. Parfois, dire certaines choses, même si c'est vrai, etc., sans que nous ne nous en rendions compte, c'est capable de mettre l'homme en avant. Et les hommes, à cause de la bénédiction, pourraient poser sur nous un regard qui ne serait pas juste, en disant, oh là là, ce frère, cette sœur, qu'est-ce qu'il est spirituel, qu'est-ce qu'elle est spirituelle, qu'est-ce qu'il a vécu avec Dieu, et on pourrait regarder cet homme ou cette femme comme étant quelqu'un, justement, mais, frères et sœurs, si vous enlevez de nos vies ce que Dieu a fait, il reste quoi? Donc en fait, je crois qu'il y a de ces choses, de ces situations, même dans
même dans notre témoignage personnel, dans ce que nous partageons entre nous, dans ce que nous partageons avec les inconvertis, ben, il y a des choses que le Seigneur désire que nous puissions partager avec d'autres, mais je n'ai pas peur de vous dire, je crois qu'il y a des choses qui doivent aussi rester personnelles. Je ne nie pas certaines expériences, parfois j'en ai entendu certains frères ou certaines sœurs raconter des choses. Je dis, mon frère, ma soeur, oui, tu as vécu, tu ferais mieux de garder ça pour toi. Je vous donne un exemple, les cas de ce qu'on appelle les cas de mort imminente. Vous savez, de ceux qui sont soi-disant morts, qui ont vu le Seigneur et tout, puis qui sont revenus, etc. Moi, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne suis pas là pour dire que ça vient de Dieu ou pas. Moi, ce que je dis, c'est je n'ai aucun exemple concret dans la parole de Dieu de telles expériences. Le seul qui a vu ce qui se passe dans le ciel, nous le savons même s'il ne se nomme pas, c'est l'apôtre Paul, et il nous dit qu'il ne lui est pas permis de parler, de dire ce qu'il a vu. Donc je pense que si ça n'a pas été autorisé à l'apôtre Paul, ben c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Donc je crois qu'il y a de ces expériences, ben ça doit rester notre expérience entre nous et le Seigneur. Parce que je peux vous assurer qu'avec ces choses-là, après, ben, vous savez comment sont les milieux dits chrétiens, il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, etc. Puis alors après, on s'en va loin, vous avez des gens qui courent après ça, la personne qui a vécu, tout le monde veut l'inviter dans les églises, etc., pour rendre son témoignage, et voilà. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, ça c'est pas biblique. Ça c'est pas biblique. Il y a de ces expériences, de ces belles choses. Le Seigneur Jésus va lui, non seulement le met à l'écart, mais après il lui dit, tu rentres pas au village. Ça veut vraiment dire, ça reste entre toi et moi. Pourtant, Seigneur, un aveugle guéri, tu vas témoigner dimanche prochain. Oui, non mais, on sont entre nous, frères et sœurs, oui ou non? Et c'est Jésus qui dira non. Tu as vécu quelque chose de beau, mais ça va rester entre toi et moi. Voyez-vous, dans un texte comme celui-là, ben, il va y avoir différents enseignements. Donc le Seigneur qui est capable de nous bénir progressivement, par étapes, certaines expériences qu'il faut que nous gardions pour nous. Et puis, un tête-à-tête avec Jésus. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous est déjà arrivé d'avoir un tête-à-tête avec le Seigneur Jésus? Là, ce n'est pas des réunions avec des grandes foules, etc. C'est moi, tout seul, toute seule, avec mon Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est précieux ces moments-là. Là, vous n'avez pas de bruit de droite et de gauche. Vous êtes tout seul, ma sœur, tu es toute seule avec Jésus. Là, il peut te parler. Il peut te dire des choses. Alors, on n'est pas chez les illuminés. Hein. Moi, il y a des... J'implore votre grâce et votre pardon. Des fois, il y a des chrétiens qui m'énervent. Ça vous surprend? Moi, j'ai connu des gens, le Seigneur leur parlait tout le temps. C'est terrible, ça. Et frère, cette semaine, le Seigneur m'a dit ci, le Seigneur m'a dit ça. Et je dis, il faudrait que vous me le présentiez, votre Seigneur, parce que le mien n'est pas aussi bavard que ça. Moi, je crois que le Seigneur nous parle, frères et sœurs. Mais je ne crois pas non plus que le Seigneur soit bavard, et que tous les matins, on ait une grande révélation du Seigneur. À vous dire, excusez-moi, je vous dis, les gens qui sont comme ça, pour moi, ils sont déséquilibrés. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est que le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, cette vie vraiment équilibrée dans le Seigneur, dans laquelle le Seigneur nous emmène. Après, est-ce que je prêche la révélation? Mais bien évidemment. Est-ce que je vous dis que le Seigneur parle? Bien évidemment. Mais je crois qu'il y a des choses qui se font dans l'intimité du Seigneur, vous savez, dans ces moments de prière qu'on va avoir avec lui. De ces choses que je ne vais pas être capable de te les expliquer, Olivier, c'est dans mon cœur, c'est comme une conviction, mais je sens, je sais que ça vient du Seigneur, mais je ne suis pas capable de mettre des mots. Parfois dessus, j'ai envie de vous dire, c'est spirituel, quoi. C'est dans mon cœur. Bon, ben voilà. Béni soit Dieu pour ces choses que le Seigneur va placer dans notre cœur, parfois
on ne va pas recevoir forcément toujours une parole extrêmement claire, vous savez, comme Abraham, le Seigneur lui dit, va-t'en de la maison de ton père, quitte, voilà, tu vas aller là, pour aller dans le pays que je te montrerai. Alors nous, on aime bien des paroles comme ça. On dit, oh Seigneur, pas de problème, tu me montres où il faut que j'aille, pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Puis il y a des moments, on sait, par le Saint-Esprit, c'est dans notre cœur, par exemple, on sait qu'il va falloir partir, on sait qu'il y a un temps qui change, mais on ne sait pas où, on ne sait pas pour faire quoi, etc. Ne vous inquiétez pas, ça marche par étapes. Le Seigneur nous travaille, il est délicat avec nous. Au départ, il commence à mettre certaines pensées, ma petite Christelle, il commence à mettre certaines pensées dans nos cœurs, etc. Non, parce qu'il faut quand même une pensée de Dieu pour venir de Marseille jusqu'à Rouen, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Non mais excusez-moi, quoi, je veux dire, bon. Alors, mais c'est ça. Je veux dire, moi pardonne-moi de prendre un exemple, mais je veux dire, mais c'est ça, frères et sœurs, la vie de l'esprit. C'est, on ne part pas à l'aventure, mais on part sur une conviction de Dieu. Quelque chose que le Seigneur place dans notre cœur, on va parfois avoir du mal à l'expliquer, si vous voulez, mais c'est là, et personne ne peut l'enlever. Et en fin de compte, après, vous allez avoir une seconde étape, et puis parfois, après, une troisième étape, et puis après, tu es là. Voilà. Et bien, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, c'est comme ça que le Seigneur fait. Mais pour que le Seigneur fasse comme ça, parfois, il faut être seul à seul avec lui. Vous savez, moi, j'ai fait une expérience dans la direction de Dieu. J'étais jeune serviteur de Dieu, je venais, mais alors, tout juste d'être reconnu pasteur. Et puis, les circonstances ont fait que j'ai compris que je n'allais pas rester pasteur de l'église dans laquelle j'étais. Donc, moi, j'ai toujours agi comme ça. Moi, vous savez ce que les hommes disent. Hein. Je me suis tenu devant Dieu. J'ai prié en disant, écoute, Seigneur, vraiment, il faut que tu me conduises. Parce que pour moi, c'est pas rien prendre une église. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on dit, bon, ouais, toi, tu vas aller là, toi, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ouh là 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 là. Moi, j'aime bien que le Seigneur mette son nez dans ces affaires-là. Alors, je priais. J'avais rien devant moi. Écoutez, en une semaine, j'avais devant moi 5 choix. Pas 1 ou 2, 5. Je dis, Seigneur, ben, lequel c'est le bon? Et dans ce même temps, je reçois dans l'église un vieux serviteur de Dieu, mais un de nos vieux, des hommes de l'esprit, de la parole, des hommes solides, c'est un ami de mon père, etc. Vraiment quelqu'un de digne de confiance. Et puis ce frère me dit, Gilles, c'est là qu'il faut que tu ailles. Moi, merci Seigneur, quoi. Et puis en fin de compte, c'est pas là que j'ai été. Je suis arrivé à l'époque à Cherbourg, et je peux vous dire que ça a été conduit par Dieu. Je ne dis pas que ça a été facile, hein, mais je vous dis que ça a été conduit par Dieu. Je suis arrivé en quelques jours où il ne restait plus que 2 propositions, il y en a 3 qui se sont éteintes toutes seules. J'ai été confronté, mes frères et sœurs, je vous parle de ça il y a 25 ans. J'ai été confronté il y a 25 ans à des pasteurs, en tout cas un, menteur. Vous m'entendez? Ça fait drôle, hein? Quand vous êtes jeune, puis pas un petit jeune, hein, un ancien. Un frère dans lequel j'avais toute confiance à l'époque m'appelle. C'était dans ce cadre-là en me disant, Gilles, il me dit, moi, il faut que je parte aussi dans telle église, mais mon pasteur qui est responsable m'a dit qu'il me laisserait partir que si j'avais un successeur. Il m'a dit, est-ce que tu acceptes que je donne ton nom? Moi, je lui ai dit, de toute façon, moi, je suis sur le départ aussi, je ne sais pas où aller. J'ai dit, donne mon nom. Et puis, 15 jours après, il me rappelle, en me disant, alors, tu as eu des nouvelles? Puis rien. Pas un coup de téléphone ou quoi que ce soit, puis il y avait un blanc au téléphone. Ben, il me dit, écoute, il me dit, ce frère en conseil d'administration a dit que j'avais proposé quelqu'un. Il dit, heureusement, il n'a pas donné ton nom, mais il a dit qu'il avait refusé parce que tu demandais trop de salaire.
J'ai même pas eu un téléphone avec ce pasteur. Ah, vous savez, ça vous assoit ça quand vous êtes jeune, hein, parce que vous avez en face de vous quelqu'un, hein, je vous promets. Et ben, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est là que j'ai compris, frères et sœurs, qu'il faut qu'on soit, nous, avec Jésus. Alors, entendons-nous bien, béni soit Dieu pour les serviteurs de Dieu fidèles. Béni soit Dieu pour ceux qui sont capables de nous donner une direction spirituelle. Et vous savez, frères et sœurs, même le plus spirituel peut se tromper. Et puis on peut aussi avoir, même chez les serviteurs de Dieu, moi j'ai été obligé de voir les choses, vous avez la chair qui est là, avec tout ce que ça peut vouloir dire, etc. Et c'est là, je me dis, seul à seul avec Jésus. Vous savez ce que c'est? Je peux vous dire, aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui ne savent pas ce que c'est. De ces temps où on est tout seul avec le Seigneur. Où on peut lui parler, mais où lui peut aussi nous parler. C'est cette vie d'intimité, c'est cette vie de communion avec Jésus. C'est là où nous recevons de Jésus. C'est là où par le Saint-Esprit, il peut nous communiquer des choses, où il peut nous faire voir des choses. Et là, je me dis, c'était important que cet homme ait cet entretien, ce mise à part avec Jésus, parce qu'il part avec Jésus, il ne voit rien. Après son entretien avec Jésus, il voit. C'est pas seulement physique, l'enseignement, frères et sœurs, il est spirituel. Quand on a ce tête-à-tête avec Jésus, Jésus ouvre nos yeux. Il nous fait voir par le Saint-Esprit de ces choses. Il n'y a que lui qui peut nous emmener dans ce regard-là, dans ces dimensions spirituelles-là. Et ça ne peut se faire qu'en dehors de l'agitation, en dehors du tumulte. Ça ne peut se faire que dans un tête-à-tête avec le Seigneur Jésus. Pour ça, frères et sœurs, moi je crois qu'il y a une grande aide, c'est celle du Saint-Esprit. Et moi je crois qu'il faut que tous les chrétiens, authentiquement nés de nouveau, soient baptisés dans le Saint-Esprit. Et qu'ils parlent en langue. Amen. Et qu'ils parlent en langue. C'est le signe qui nous montre que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Tous ceux qui vous racontent autre chose vous racontent des âneries. Pas peur de vous le dire, le signe du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est à ça qu'on a su, à la Pentecôte, qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Là, vous savez, frères et sœurs, dans ce tête-à-tête avec Dieu, quand il faut qu'on rentre dans la communion de l'Esprit Saint, j'aimerais vous dire, quand on est rempli du Saint-Esprit. Et puis, pas seulement baptisé, mais encore renouvelé. Pas un jugement, parce que maintenant vous me connaissez, frères et sœurs, mais je parle avec vérité. Moi, j'ai rencontré des chrétiens qui avaient été baptisés dans le Saint-Esprit, puis à un moment dans leur vie, ils étaient secs. Oh, ils étaient toujours capables de parler en langue, mais dans leur vie, il n'y avait plus d'onction, voyez-vous, il n'y avait plus cette fraîcheur que communique le Saint-Esprit, etc. Alors, je ne le fais pas exprès ce matin, ça me vient à l'esprit, mais... Je vous cite encore une parole de mon grand-père. Il me disait, Tigor, il me dit, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit tous les jours. Bon, on n'est baptisé qu'une fois, mais j'ai bien compris ce qu'il voulait dire. C'est que chaque jour, il faut que le Seigneur renouvelle en nous le Saint-Esprit. Et voyez-vous, frères et sœurs, le risque quand on prend de l'âge, et je pense un des risques des temps dans lesquels nous vivons, avec ces bouleversements qui ont eu lieu dans les églises que l'on ne reconnaît plus aujourd'hui, c'est de vivre sur les expériences du passé. Alors, béni soit Dieu, comme je vous dis, moi je pourrais vous en parler pendant des heures, moi, du Saint-Esprit, etc. Et on pourrait ensemble se faire du bien avec les expériences, le vécu, etc. Mais, alors, comme dans toutes les voitures, il y a un rétroviseur, béni soit Dieu. Hein. Ceux qui vous disent qu'il faut oublier le passé, c'est faux. Enlevez les rétroviseurs de votre voiture, vous êtes sûr d'avoir un accident. Hein. Donc, on ne peut pas tourner le dos à notre passé, ça c'est pas vrai. On ne peut pas aller de l'avant si on ne sait pas d'où on vient. Mais en même temps, frères et sœurs,
je ne peux pas conduire en regardant tout le temps dans le rétroviseur. Il faut quand même que je regarde en face de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il ne faut surtout pas oublier le passé, l'enseignement de nos aînés, la manière de vivre l'Église, etc., qui n'a rien à voir avec des temps, une culture. C'est quelque chose de biblique, moi j'en suis pleinement convaincu, mais en même temps, il faut aller de l'avant. Hier, c'était hier. Alors, béni soit Dieu pour hier, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je vous dis que l'Église a à nouveau besoin d'être renouvelée dans le Saint-Esprit. Et mon frère, ma soeur, tu as besoin de parler en langue, peut-être plus encore aujourd'hui que ce que tu parlais hier. Pour que cette vie de l'Esprit en nous, elle soit renouvelée, et que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous communique des choses qui viennent de lui. Il prendra de ce qui est à Jésus, il nous le communiquera. Et quand on est avec Jésus, il n'y a que Jésus qui va nous communiquer quelque chose, n'est-ce pas? Ça ne va pas venir d'un livre, voilà, d'une conférence, de ceci, d'Internet, de tout ce que vous voulez. Vous savez, avec les frères des églises bibliques, on a prié, on a réfléchi, parce qu'il y a tellement de trucs qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout ça. Se dit, mais se retrouver mêlé à tout ça, qu'est-ce que ça va apporter de bon? Alors on a pris ensemble la décision de laisser tomber les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Disons, la place de l'Église, c'est pas d'être sur les réseaux sociaux. Donc on a dit, on a un site internet, si les gens veulent des informations, des prédications, etc., qu'ils aillent sur le site internet. Mais les réseaux sociaux, frères et sœurs, il faut voir ce qu'il y a là-dessus, hein, vous ne le voulez pas, mais les chrétiens ne réalisent pas que les réseaux sociaux fonctionnent avec des algorithmes. Alors quand vous commencez à regarder quelque chose de chrétien, après on va vous proposer aussi quelque chose de chrétien, mais qui ne va pas forcément être dans la ligne que vous voulez, et on se retrouve à voir des choses, à entendre des choses, etc. D'une même source, la Bible dit, ne peut pas couler et de l'eau douce et de l'eau amère. Donc moi je suis d'accord avec l'information, la communication, mais je crois qu'aujourd'hui, moins on parle de nous, mieux c'est. Vous entendez ce que je vous dis? Nous vivons notre foi, vivons notre Église, gagnons des âmes pour le Seigneur, aimons la parole de Dieu. J'ai envie de vous dire, ceux qui l'aiment nous rejoindront. C'est ma vision. S'ils aiment tant la parole de Dieu, forcément à un moment ou à un autre, ils vont nous rejoindre. Mais mon cher frère, ma chère sœur, il faut que le Seigneur nous garde, qu'il nous donne de la sagesse. Vous avez vu quand le monde parle des évangéliques, ce que ça donne? Vaut mieux qu'il n'en parle pas. Moi, je peux vous dire, on peut venir me voir pour me demander une interview, etc. Je vous dis tout de suite, ce sera non. Parce que de toute façon, chaque fois que ça se passe comme ça, c'est toujours pour essayer de trouver le truc négatif, ou ceci, cela, pour le mettre en avant. Faut pas se leurrer. Mon frère, ma soeur, on n'a pas besoin de pub. La meilleure publicité, c'est celle du Seigneur. Qu'il y ait un aveugle guéri au milieu de nous. Vous allez voir, on va avoir du monde. Oui ou non? Ah bah oui. Ben voilà, et moi je crois que c'est la meilleure des publicités. Alors moi je prie pour que le Seigneur nous fasse grâce. Je prie pour qu'il y ait toujours au milieu de nous nos signes. Je vous promets, frères et sœurs, moi ce qui me... Je vous l'ai dit souvent, mais je vous le redirai encore, tant que... Moi ce qui me démange, c'est l'évangélisation. Hein. Ah, je trépigne d'impatience de vous dire, frères et sœurs, dimanche après-midi, on y va, ah là 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 là, voilà, ça vient, béni soit Dieu, si vous voulez, frères et sœurs, mais quand notre cœur bouillonne pour le salut des âmes, pour la prédication de l'évangile, etc., et moi je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Ouais, moi j'y crois. Vous savez, moi je crois plus que notre groupe va se développer par des inconvertis qui vont se convertir, plutôt que certaines personnes qui nous rejoindraient. Ben oui, moi je pense que si certaines personnes avaient dû venir, il y a longtemps qu'elles seraient déjà là. C'est ce que je pense.
Alors, je conclus. Mais bon, ça va, on est entre nous. Jésus travaille cet homme. Et la vision de cet homme est en train de s'ouvrir. Il voit, mais il ne voit pas distinctement. Alors, si on quitte un petit peu le côté physique, l'aveugle, etc., et qu'on est dans le domaine spirituel, ça me montre quoi? Ça me montre qu'il y a des moments où je ne vois pas clairement. J'aimerais bien, enfin je ne sais pas vous, mais j'imagine on est pareil, on aimerait bien que tout soit clair, hein. Voilà, comme ça. Et puis il y a des fois, le chrétien il est dans le flou. Il n'est pas aveugle, il est plus aveugle, mais Seigneur, j'ai besoin que tu fasses encore quelque chose, que tu m'expliques encore, parce que je vois, mais Seigneur, c'est pas encore clair. Je suis encore, Seigneur, encore dans le flou. Et le Seigneur le sait, et il va intervenir en faveur de cet homme. Et cet homme va voir clairement. Alors voyez-vous, avec le Seigneur, je crois qu'aussi dans notre vie spirituelle, ces contacts qu'on a avec le Seigneur Jésus font que l'on voit de plus en plus clair. Et qu'il y a des choses qui, il y a quelque temps en arrière, ne nous paraissaient pas claires, et qui aujourd'hui nous paraissent évidentes. C'est ce travail, cette proximité avec Jésus, ce contact qu'on a avec lui, cette œuvre du Saint-Esprit qui se fait en nous, et qui ouvre nos yeux. Parfois, il y a des choses, on ne voulait pas trop les dire, on n'osait pas trop les dire. Frères et sœurs, malheureusement, je reprends l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Quand vous avez affaire au mensonge, vous ne pouvez pas dire que c'est la vérité. De qui que ce soit que ça vient. Donc, je veux dire, frères et sœurs, ça, c'est pas du jugement, c'est de la constatation, n'est-ce pas? Et je peux vous dire que je n'y ai pas été confronté qu'une seule fois. Hein. Il fallait que vous en parliez avec notre cher frère Faisal Abdelaziz. Je peux vous dire que lui, il pourrait vous en écrire un livre sur le sujet. Tellement il en a été victime en son temps. On rentre dans la présence du Seigneur. On est en contact avec lui. Nos yeux s'ouvrent. Et plus on est en contact avec lui, plus nos yeux s'ouvrent. Et aujourd'hui, on voit. On voit clair. Parce qu'on est détaché de ce qui nous influençait, vous savez, avant ça. On n'est plus que tout seul avec Jésus. Vous savez, mes frères et sœurs, le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Et quand il commence une œuvre en nous, même dans nos cœurs, etc., il l'achève. C'est de mémoire dans le livre du prophète Osée, où le Seigneur dit que Éphraïm était comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Quelque part, il était... vous savez, il faut comprendre les anciens fours en pierre, si vous voulez, avec un côté qui était chaud, un côté qui était plus froid. Donc, il fallait retourner un gâteau, il fallait retourner un plat pour qu'il soit entièrement cuit. Là, manifestement, l'exemple qui est donné, c'est que ça n'a pas été fait. Ce qui fait qu'il y avait une partie du gâteau qui était cuit et puis une partie qui ne l'était pas. Vous croyez que c'est comme ça que le Seigneur veut que nous vivions? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que le Seigneur veut travailler notre vie tout entière. Donc, quelquefois, il est capable de nous retourner. Tout à coup, le sud se retrouve au nord, etc. Et ça fait drôle quand le Seigneur nous retourne. Non? S'il y a 10 ans, 15 ans en arrière, je vous avais dit qu'on se retrouverait ici, vous m'auriez regardé peut-être avec des gros yeux, en disant le frère Osée, il débloque. Voyez-vous? Mais, avec le Seigneur, c'est comme ça que les choses se passent. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Le Seigneur ne veut pas qu'une partie de notre vie, il veut tout. Alors, il y a les étapes. La progression vers le haut. On est d'accord, hein?
C'est toujours triste quand quelqu'un progresse, mais en descendant les marches au lieu de les monter. Je voudrais que vous gardiez présent à l'esprit que pour que ça puisse se faire, il faut ces temps seul à seul avec le Seigneur. Il faut ces temps où on est tout seul avec lui, en communion avec lui, et là, dans le calme. Je ne sais pas si dans les églises aujourd'hui, les gens savent encore ce que c'est que le calme. Mais le calme, le silence, être avec le Seigneur. Et là, on entend. Je me souviendrai toujours d'une expression du pasteur Collet, qui disait aux chrétiens, il dit, vous savez, quand on se réunit le dimanche matin, on devrait entendre les pas du Seigneur Jésus qui entre dans l'église. Vous doutez pourquoi il disait ça? N'est-ce pas? C'était à cause de tout le brouhaha qui quelquefois pouvait exister avant les réunions. J'ai beaucoup aimé cette image. Vous disiez, mais on devrait pouvoir entendre Jésus qui entre. On devrait pouvoir entendre ses pas. On devrait réapprendre, mon frère, ma soeur, ce que c'est que le calme, la communion avec Dieu, ce que c'est que de parler avec lui. Enfin, ma soeur, il ne faut pas que notre assemblée perde ça. Parce que c'est ça le Saint-Esprit. C'est ça la communion avec Dieu. C'est du cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus. Alors que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont besoin de lui. Même si cette bénédiction se fait par étapes. Elle ne se fera pas forcément par étapes. Le Seigneur est capable de guérir instantanément quelqu'un, bien évidemment. Mais au-delà de ce côté de la santé que cet homme va retrouver et délivrer de sa cécité, ayons-nous ce regard spirituel. Prenons de la part du Seigneur cet enseignement spirituel, frères et sœurs, pour aller plus loin avec le Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous encourage, qu'il vous fasse du bien. On prie ensemble.